Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Rien ne sert de courir, il faut, comme le steak, partir à point. À environ 70 jours de Pâques, nous voyons à l'horizon la ligne d'arrivée. Pâques est là, à quelques foulées. Si près qu'on peut se demander, mais pourquoi attendre 70 jours encore? Pourquoi ne pas presser un peu le pas? Pourquoi ne pas fournir un petit effort, le dernier coup de rein, pour, sans perdre plus de temps, contempler la gloire du ressuscité? Pourquoi attendre 70 jours encore? La Fontaine, à mon sens, a raison au moins à moitié. Pourquoi courir? À quoi ça sert de courir? Alors bon, n'allons pas plus vite que nos pieds, sinon on va stolper, et faisons les choses dans l'ordre. Chantons le premier chant. Erweckt mich alle Morgen, il y a 3 strophes.
Et nous prions avec les mots du psalmiste au psaume 31. Seigneur, qu'ils sont grands tes bienfaits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles ceux qui ont fait de toi leur refuge. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues médisantes. Béni soit le Seigneur. Son amour a fait pour moi des merveilles. Désespéré, je pensais être loin de tes yeux. Pourtant tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens. Soyez forts, prenez courage. Vous tous, espérez le Seigneur. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Ihr seid dem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur Dieu, nous voici devant toi, conscients que nous ne méritons pas ton amour, tout simplement parce que ton amour ne se mérite pas. Il est à toi et tu le donnes comme tu veux, à qui tu veux. Si bien que dans ta bienveillance, tu ne laisses pas notre indignité nous priver de ton amour, qui donne la vie gratuitement par pure grâce. C'est pour cette grâce que nous te remercions, car c'est en elle que nous déposons devant toi tout ce qui nous sépare de toi. C'est en elle que devant toi, ce que nous méritons vraiment ne compte pas. Ainsi, Seigneur, nous t'en prions, corrige nos torts, efface notre dette et offre-nous à nouveau ce matin ta réconciliation. Oui, Seigneur, nous t'en prions, viens et prends pitié. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul qui dit ceci. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Dieu est fidèle et il est juste. Il tient ses promesses et il veut pour nous la vie. Jamais rien ne l'empêchera de nous aimer. Que dans son amour, Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne d'entrer dans la joie de sa présence. Pour cette grâce admirable, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur. Ehre sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture, qui sera pour nous le cœur de notre méditation, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu des grâces éternelles, lorsque nous examinons le bien dont nous serions capables et que tu attends de nous, mais aussi le mal que nous faisons et qui te déchire le cœur, nous constatons bien tristement combien nous serions démunis sans ton amour et ton secours.
Dieu des grâces éternelles, ta parole nous assure qu'en Jésus-Christ, par pure grâce, tu nous offres les deux. La générosité de ton pardon est à l'image de ton amour. Elle est infinie. C'est pourquoi nous te prions, alors que nous nous mettons à l'écoute de ta parole. Aide-nous à placer notre confiance en ta bonté qui demeure et non en nos œuvres qui passent. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Et nous entendons encore une fois Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter. Or, tout lutteur se maîtrise en tout. Ceux-là le font pour remporter une couronne périssable, nous, pour remporter une couronne impérissable. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je malmène mon corps, je le traite comme un esclave, de peur qu'après avoir fait la proclamation pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. Nous prenons le chant suivant. Mir ist Erbarmung widerfahren, il y a 3 strophes.
verset du jour auquel nous sommes confiés, tiré du livre de Daniel, du prophète Daniel, au chapitre 9, le verset 18, qui dit ceci: « Ce n'est pas à cause de nos actes de justice que nous déposons devant toi nos supplications, c'est à cause de ta grande miséricorde. » Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et dans l'évangile de Matthieu, nous entendons une parabole. Au chapitre 20, Jésus dit ceci: « Voici en effet à quoi le règne des cieux est semblable. Un maître de maison qui était sorti de bon matin embauchait des ouvriers pour sa vigne. Celui-ci se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour, et il les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et leur dit: « Allez dans la vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Le maître de maison sortit encore vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, et il fit de même avec d'autres gens. Vers la 11e heure du jour, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit: « Pourquoi êtes-vous restés ici toute la journée sans rien faire ?» Eux lui répondirent: « Mais c'est que personne ne nous a embauchés. » Le maître de maison leur dit: « Allez dans ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: « Appelle les ouvriers et paye-les, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils se mirent à maugréer, à rouspéter contre le maître de maison et dirent: « Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure de travail et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Le maître de maison dit à l'un d'eux: « Mon ami, je ne te fais pas de tort. Ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou bien verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers derniers. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube à dire au Christ. Vous pouvez reprendre place. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Ne savez-vous pas ceci? Alors, courez de manière à remporter. C'est ce que dit Paul. La question du jour est la suivante. Votre vie est-elle une course? Là, vous êtes assis, hein? Mais je sens les muscles, déjà. Non. J'ai quand même l'impression que du matin au soir, et parfois même du soir au matin, vous courez. Dès votre plus jeune âge et tout au long de votre vie, vous courez, tout au long de votre vie active, hein, pour le moins. De la maternelle à la retraite, vous courez. C'est vrai. Et même, une fois à la retraite, avouez, vous courez encore.
Je ne peux pas vous dire le nombre de retraités que je connais. Si je veux les voir, il faut que je prenne rendez-vous au moins 3 mois à l'avance. Et encore, c'est même pas sûr, parce qu'il y a d'autres, il y a les petits-enfants, etc., qui peuvent surgir, etc. Tout ça, même 3 mois à l'avance, c'est pas sûr. Même avec un rendez-vous. Ben, vous le savez, c'est vous. Vous avez tous, pas encore tous, hein, pas encore tous, mais bon. En fait, il serait plus juste de dire que nous courons du berceau à la tombe. Dès qu'on peut bouger, on court. Et avant qu'on puisse bouger, on est plutôt paisible à attendre que ça nous tombe tout cuit dans le bec. Et une fois qu'on ne peut plus, ben, je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps, vous avez déjà entendu ça? Il y en a plein qui vous ont déjà dit ça, plein. Mais avouez que vous l'avez aussi déjà dit. Hein. On n'a pas le temps. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le temps? Parce que nous courons. Alors j'ai encore une question bien meilleure que pourquoi c'est comme ça? Séparer ce mot en deux. Pourquoi? Pourquoi? Cherchez pas la raison, on sait, c'est parce qu'on court. Cherchez dans quel but, quel est l'objectif que nous poursuivons alors qu'on court. Et là aussi c'est simple, nous courons pour être les premiers. Alors, voilà, parce que j'ai l'autorité, je me nomme premier moi-même. Voilà. Si j'attends que quelqu'un d'autre le fasse pour moi, c'est pas gagné. Les numéros 1, les meilleurs, les plus performants, les plus rentables, on court pour ça. D'ailleurs, c'est la société qui attend ça de nous. Comme si nous pouvions tous être les meilleurs. Paul le dit très bien, sur la piste, tous courent. Mais il n'y en a qu'un qui peut être le premier, normalement. Comme si nous pouvions tous être sur la plus haute marche du podium. Même par équipe, ça marche, hein. Il y a un peu de place pour l'équipe, mais les autres équipes, elles ne sont pas en haut. Si nous courons, c'est aussi parce que très souvent, nous n'avons pas le choix. La société, la famille, nous-mêmes, nous mettons la pression et on le fait. Nous courons aussi pour rester dans la course. Ça, on le comprend aussi avec l'âge qui passe. Pour garder notre place dans ce monde, ou passer un certain âge, on nous fait comprendre qu'on n'a tout simplement plus besoin de nous. Tu es trop lent, tu es trop coûteux, tu es trop vieux. Nous courons aussi pour essayer de rattraper le temps qui passe si vite, de plus en plus vite, alors que nous sommes de plus en plus lents. Ce temps passe bien trop vite pour nous. Nous courons aussi pour remplir autant que possible le peu de temps qui nous est donné, parce que si la nature a horreur du vide, nous en avons peur. On n'aime pas le vide. 10 minutes où je ne sais pas quoi faire. Oui, nous courons, mais pour gagner quoi? Une médaille? Je vous l'achète sur, je ne dis pas Amazon, mais vous voyez, hein, ou n'importe où ailleurs. Je vous l'achète, si c'est ça qu'il vous faut, vous l'avez dans la foulée. Un sens à notre vie peut-être. Nous courons jusqu'au moment où nous aussi nous en arrivons à nous dire, mais à quoi bon courir? À quoi bon continuer cette course n'en vaut pas la peine, je n'en ai plus ni la force ni l'envie. On court jusqu'à ce moment-là. Pourtant, sur la piste de chacune de nos vies, Dieu veut donner un sens et un but à notre course. C'est pourquoi il n'a de cesse de nous dire que dans cette course-là, la course de notre vie, c'est pas comme dans le stade, il est possible d'avoir la victoire à chacun d'entre nous. C'est possible. Alors comment est-ce que Dieu peut être aussi affirmatif? Il n'est pas à notre place. Il ne souffre pas ce que nous souffrons. Lui, il est tout puissant. Il n'a pas comme nous tant de choses à faire et si peu de temps pour le faire. Lui, il est éternel. Pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans.
Nous, en une journée, on est débordé, il a 1000 ans pour faire tout ça. Dieu est à ce point affirmatif parce qu'en Jésus, il est entré sur notre piste pour prendre part à notre course. Et on peut même préciser, pas juste la piste, notre, comment on appelle ça, la ligne, je ne sais plus, le couloir. Il est entré dans notre couloir. En Jésus, Dieu nous offre plus qu'une médaille, même une médaille d'or. En Jésus, Dieu nous offre la vie avec un grand V. Et cette récompense, personne ne peut nous la voler. Vous avez entendu qu'après chaque JO et tout ça, il y a des athlètes qui se plaignent parce que quelqu'un est rentré dans la chambre de leur hôtel et a pris à chaque fois. Ça ne rate pas. Ils gagnent une médaille, 2 jours après, pouf, elle s'est envolée. Celle que Dieu nous promet, personne ne peut nous la voler. Mais, il y a forcément un mais, quelque part, il est là. Pour prétendre à cette récompense, la vie avec un grand V, il nous faut ne pas rester assis dans les gradins ou devant la télé à regarder les autres courir. Je connais plein, j'en fais partie, de sportifs comme ça, à regarder les autres bouger, courir. Il nous faut chausser nos meilleures chaussures parce que la course de notre vie est une course de fond. Ce n'est pas juste un sprint, c'est de longue haleine. 10 ans, 50 ans, 80, 100. Un marathon. Il nous faut descendre sur la piste et courir chacun sa propre course parce que personne ne le fera à votre place. Ce sont vos pieds qui doivent bouger. Parce que le salut, la vie avec un grand V, c'est d'abord un cadeau personnel. Comme cette médaille n'est qu'à moi, mon salut n'est qu'à moi. Je ne peux pas le prêter, je ne peux pas le donner. Je ne peux pas non plus l'hériter. Ce n'est pas parce que mon grand-père en avait un carton plein que moi, je suis sauvé. Je ne peux pas l'acheter. Ce n'est pas parce que quelqu'un est généreux et veut partager avec moi son truc, mais moyennant finance. Qui va que je vais pouvoir l'acheter? Ça ne s'achète pas. Et donc, comme dit, ça ne peut pas être volé non plus. Une fois qu'il est à moi, il est à moi. Et pour l'obtenir, il nous faut forcément nous élancer, chacun personnellement. Alors, c'est vrai que les règles du sport sont parfois sévères. Hier, je vais regarder un petit peu les résultats du foot, parce que j'aime bien quand le Barça gagne, et j'aime bien quand Madrid, les 2 équipes perdent. Ils n'ont pas perdu, mais ils n'ont quand même pas gagné, ce qui est très bien. Et il y a de nouveau eu des décisions d'arbitrage bizarres. Tant mieux. Les règles du sport sont parfois sévères et sans pitié. Et en cela, ces règles ne sont pas différentes de celles qui dominent notre quotidien. Quand vous vous blessez ou quand vous mordez la ligne de votre couloir, vous êtes disqualifié. Oust, dehors. Et vous ne pouvez pas continuer la course de votre vie malgré votre envie, malgré vos capacités. Si vous pouviez courir, vous seriez les premiers, c'est sûr, vous êtes tellement fort. Mais vous avez mordu, dehors. Il vous faut alors attendre d'être à nouveau admis ou d'être à nouveau sur pied pour recommencer, souvent difficilement, à courir à nouveau. Et dans notre société, quand vous faites un faux pas ou quand vous vieillissez, vous êtes mis de côté pour un certain temps ou pour longtemps. Vous perdez votre droit à courir et en même temps, vous perdez votre habitude à courir. Et plus le temps passe, moins il est facile de recommencer, de se remettre dans la course. Alors, heureusement, dans cette course-là, la course de notre vie, les règles que Dieu a instaurées ne sont pas les mêmes que celles sur la piste. Ces règles à lui, il y en a plusieurs, j'en ai retenu 2, amour et pardon. C'est ça les règles. Dieu ne disqualifie personne, du moins pas avant la fin de la course. Même si on chute et qu'on sort de son couloir, qu'on laisse tomber le témoin ou je ne sais pas quoi encore, même si on s'est dopé, si on chute 1 fois, 10 fois, 1000 fois, même si on ne respecte pas toutes les règles bien comme il faut, il nous laisse dans la course parce que son pardon et son amour nous remettent debout en scène sur la piste.
Mais comme dit, tant que la course n'est pas finie, à un moment, on fait les comptes. Et puis, pour courir au mieux cette course de notre vie, on peut prendre exemple sur les vrais athlètes sportifs. Comment eux se préparent à leur course, à leur compétition, au but de leur vie de sportif, avec un entraînement quotidien. Vous voulez gagner votre vie en la laissant de côté, sans vous en préoccuper, juste de temps en temps, le dimanche matin, une fois, de temps en temps, 1 heure. Ça ne suffit pas. Avec une nourriture équilibrée. Si eux, ils mangent tout et n'importe quoi, ils n'arrivent pas à courir. Si nous, on mange tout, on avale tout et n'importe quoi, on n'arrive pas non plus à cette victoire. Avec du repos, ça c'est dur. Si eux ne se reposent pas, ils ne courent pas plus vite, ils courent moins vite. Nous, pareil, si on n'a pas du repos pour notre âme, et ça vous le savez, vous êtes ici. Pendant 1 heure, vous êtes obligé d'être assis et d'écouter. Dur, c'est dur. Hein. Et aussi le renoncement à tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne sert pas leur objectif. S'ils ont un objectif précis, gagner cette course-là, ils ne vont pas s'entraîner pour autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. Ils se focalisent. Nous aussi, si c'est ça, cette victoire-là que nous cherchons, ayons cet objectif-là en tête, et pas forcément 1000 autres choses. Nous aussi, nous avons toujours à nouveau à faire des choix, parce que la course de notre vie n'est pas une course en ligne droite. Ce n'est pas un 100 mètres où vous voyez l'arrivée. C'est même pire que juste des tours et des tours et des tours de circuit. C'est comme si vous faisiez un cross ici, allez dans nos forêts là, il n'y a pas de ligne droite, il n'y a rien qui est plat, ça fait que ça tout le temps. Notre vie, notre course, la course de notre vie, elle est pareille, c'est un cross ici, dans la forêt. La course de notre vie est une course qui demande tellement d'efforts que même en étant très entraînés, nos seules forces n'y suffiraient pas. C'est pourquoi, grâce des grâces, Dieu nous offre son énergie. Il nous offre exactement l'énergie qu'il nous faut pour continuer notre course. On l'a entendu dans le mot d'ordre. Aucune épreuve ne vous survient que vous ne pouvez pas surpasser, surmonter, parce que Dieu vous aide à. Malgré la fatigue, le découragement, le doute, il nous donne ce qu'il nous faut pour continuer. Et il nous l'offre dans sa parole vivante. Par exemple, cette parole-là, qu'il a d'abord dite à Josué, quand Josué a eu le poids du peuple hébreu, de tout le peuple, sur le dos, au moment d'entrer dans la terre promise, pour un petit genou de 40 ans à peine, eh bien, Dieu lui a dit ceci: sois fort et courageux, ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras, partout où tu poseras ton pied, partout où se poseront les crampons que tu as au pied pour courir. Notre Dieu est le Dieu vivant, il est présent à nos côtés, toujours et partout, également à chaque foulée de la course de notre vie. Alors cerise sur le gâteau, parce que c'est pas fini, déjà là on pourrait être heureux, mais ça ne s'arrête pas là. Dans sa bienveillance, il nous donne de ne pas courir notre course tout seul. Nous pouvons la courir avec des camarades, des frères et des sœurs dans la foi. Des frères et des sœurs en Christ qu'il ne s'agit pas de battre, mais d'accompagner dans leur propre course. De courir vraiment ensemble, chacun pour soi, mais tous pour tous. Je ne sais pas comment dire. Ce n'est que sur cette piste-là, la piste de la communion fraternelle, qu'au bout de la course, nous serons tous les premiers, tous les numéros 1, tous les meilleurs. Sur le podium du royaume de celui vers qui nous courons et qui nous tend à chacun gracieusement la couronne de la vie. Amen.
Père céleste, tu ne nous considères pas selon nos réussites ni nos échecs. Tu n'évalues pas notre dignité à l'aune de nos performances ou de nos défaillances. Même notre orgueil n'est pas un obstacle à ton agir en nous. Dans la balance, seul compte ton amour, ta grâce et notre foi. Père céleste, nous te confions tous ceux qui sont particulièrement doués, que ce soit manuellement ou intellectuellement. Préserve-les de l'orgueil qui menace toute réussite et qui, selon ta parole, précède la chute. Nous te confions également tous ceux qui sont appelés à de hautes fonctions, en politique, dans la recherche, dans l'éducation et dans tous les domaines à responsabilité. Qu'ils aient toujours à cœur le bien-être de leurs semblables, au service desquels tu les as placés. Père céleste, nous nous confions nous-mêmes en toi, pour que là où nous sommes, tu nous épargnes toute lutte de pouvoir professionnelle, familiale, spirituelle, en raison de nos capacités personnelles et de ce qui chez les autres nous apparaît comme des défauts. Garde-nous dans l'humilité qui caractérise tes disciples, qui ne suivent que ta voie, et tes enfants qui n'ont Dieu que pour toi. Nous te confions aussi tous ceux qui sont soumis aux épreuves de la vie, en premier lieu la maladie, la solitude, le découragement, le deuil. Sois toi-même le ferme soutien de chacun dans leur lutte au quotidien et donne-nous d'être nous-mêmes présents à leur côté, en témoins véridiques de l'amour que tu nous portes et de la confiance que nous avons en toi. À toi qui en Jésus-Christ fais de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te disons la prière que tu nous as toi-même apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne,
dans nos vies, encouragés et affermis en faisant nôtres ces paroles de l'apôtre Paul, qui au moment de quitter ce monde-ci déclare « J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là. Et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.